Salut tout le monde, bienvenue à cette 14e vidéo sur le jeu Salerno 43 publié par GMT Games en 2022. Dans cette vidéo un petit peu fourre-tout, mais pas tant que ça, on va principalement parler des ASU. Je sais qu'on en a déjà parlé quand même pas mal, juste pour s'assurer qu'on a fait le tour de la question parce que c'est un big deal, comme on dit, les ASU dans ce jeu-là. L'artillerie, vous irez pas loin d'un côté ou de l'autre si vous les utilisez pas correctement. Fait que voyez ça comme une révision un peu là, de ce qu'on a vu sur les ASU, là, mais on va aussi parler de certaines affaires inédites, puis de d'autres petites, de deux autres petites particularités là, pour des unités, là, deux, trois autres, là, pour être certain qu'on a fait le tour de ça. OK. Alors, rappelez-vous, là, il y a deux types d'ASU, les ASU de division qui portent la couleur, fièrement la couleur de leur division, puis qui ont le nom de leur division en gras décrit en dessous. Fait que voici l'ASU de division de la 16e Panzer Division, le côté américain là, de la 36e Division, 45e Division. On les distingue à leur couleur euh, particulière. Autre petit truc que je peux vous dire, elles ont un range de 4, là. Alors que les corps ASU, les ASU de corps, ont un range de 5 et vont toujours avoir un background blanc, là, qui est comme l'espèce de background neutre ou indépendant, là. Donc, c'est ça. On a aussi la fameuse Nebelwerfer qui arrive au tour 3 pour l'allemand, qui est considérée comme une ASU de corps, mais qui a un range un peu plus limité de 3, mais qu'on va voir dans 2 secondes, là, qu'elle a un avantage très intéressant. Alors, les ASU, n'ajustez pas votre appareil, n'ont pas de stacking value, donc le 0 veut dire qu'ils stackent gratuitement dans un hex, ne compte pas sur la limite de 6 stacking points. Elles n'ont qu'un step parce qu'au verso de l'ASU, en fait, si on les flippe, là, ça va être écrit fired. Ça veut dire qu'on ne peut que les utiliser une fois dans un tour maximum. Donc, quand elle est comme ça, là, elle peut être utilisée. Là, le S en bas à gauche veut dire qu'elle peut donner un shift en attaque, mais lorsqu'on l'utilise puis qu'on la flippe, là, ben, là, à ce moment-là, ça devient zéro. Là, fait qu'une ASU, ça ne peut pas attaquer de manière conventionnelle. Ça sert à donner un shift en combat dans une attaque, là. Puis en défense, ça va surtout servir à donner un plus 1 là, aux défenses déterminées. Les ASU ont une ZOC, mais ne peuvent pas former de ZOC bond, là, tel qu'indiqué par le petit outline blanc qu'on a autour, là, le petit carré arrondi blanc qu'on a autour. La même affaire que pour les. On retrouve la même chose là pour les tanks. Où sont-ils? God damn it. On retrouve la même affaire là, pour les tanks ici, là, donc les unités qui ne peuvent pas faire de Zogbond, dont cette espèce de petit carré blanc-là autour. Les ASU ne peuvent pas advancer after combat, en fait, ne peuvent pas participer de manière, je le disais, de manière traditionnelle à un combat, là. Donc évidemment, ils ne peuvent pas faire d'advance after combat, ne peuvent pas leader une défense déterminée, ne peuvent pas être choisis comme une lead unit dans une défense déterminée. Et le gros point que j'ai pas dit à date, qui est hyper important, c'est que dans votre tour, bon, ils ont quand même une bonne valeur de déplacement intéressante, une valeur de déplacement de 5, puis c'est une unité mécanisée. Alors sur les routes, un ASU, là, ça roule autant qu'un tank, là. Ça roule aussi vite qu'un tank. Par contre, très important, dans votre tour, dès que vous bougez un ASU de plus qu'un X, l'ASU devient disrupted. Et comme c'est écrit dans le rulebook, là, c'est un peu une gimmick, là. Ils utilisent ce marker-là, dans le fond, là. Fait que là, vous seriez cave à ce moment-là d'amener l'ASU adjacent à une unité ennemie, là, puis là, qu'elle soit pas capable de récupérer puis de retrouver ses esprits parce qu'elle est adjacente, la forcer à brasser un dé pour essayer de retrouver ses esprits, ça serait stupide. Mais le jeu fait ça. Finalement, le jeu vous dit de mettre un marqueur de Disrupted juste pour mentionner, tu sais, juste pour illustrer le fait que si l'ASU a roulé pendant tout le tour, là, ben, elle ne peut pas être utilisée après ça en combat, là. Parce que pour pouvoir utiliser euh, le shift d'un ASU en combat, là, elle ne peut pas être disrupted, il faut qu'elle soit in good order. Fait que c'est pas la fin du monde, on va le mettre souvent machinalement. Tu sais, là, à un moment donné, si je veux la prendre puis je veux l'amener loin, cet ASU-là, là, ben, tu sais, let's go, là, on part sur la route, là, puis comme je disais, là, les unités mécanisées, c'est un tiers sur les routes primaires. Fait que, tu sais, 1, 2, 3, mettons, je l'amène à Salerno, là, c'est le scénario complètement loufoque parce que Salerno tombe très vite, là. Je vais la mettre disrupted, oui,
Mais là, je suis l'Allemand, c'est mon tour. Et à la fin de mon tour, si cette unité-là n'est pas dans une ZOC ennemie, n'est pas adjacente à un ennemi, elle va automatiquement enlever son marqueur de Disrupted sans que j'aie besoin de brasser. Fait que le jeu fait ça, dans le fond, là, pour encore là, pour vous forcer. Là, je le dis comme ça, mais un ASU, c'est soit que vous la bougez d'un hex ou que vous la bougez le plus loin possible. Les entre-deux, c'est assez rare que vous allez faire ça. Fait que, par exemple, l'Allié, là, il y a gros de ces ASU qui vont débarquer sur des beachheads ou sur des ports en partant. Puis souvent, là, les combats sont à proximité, là, sont déjà à 4 ou 5 hex des ASU. Fait qu'on va avancer nos ASU bien tranquillement d'un seul hex pour leur permettre quand même de supporter des combats dans les environs. Mais à un moment donné, quand le front commence à s'éloigner, puis que là, votre ASU, anyway, est out of range, finalement, est plus capable de donner du support, ben, à un moment donné, vous allez dire, bon, ben là, je la prends, là, puis quand encore là, let's go, on bouge, là. On bouge, on va se rendre à un certain point, elle va être disrupted, elle ne pourra pas me servir ce tour-là, mais elle va me servir au prochain tour. À noter que même une ASU qui est flippée sur son côté Fired garde sa capacité de déplacement, peut quand même se déplacer, mais ne peut plus être utilisée en combat. Et parlons-en, comment est-ce qu'on les déflippe? Est-ce que c'est automatique? La réponse c'est non, et je dirais que voici le plus gros dilemme ou presque que vous avez dans ce jeu-là. Les deux camps vont avoir ce que le jeu appelle des supply points, qui sont traqués via la même track là, sur laquelle on traque les points de victoire. Fait que ça ici, la 10e armée, c'est le marqueur allemand, puis la 5e armée, c'est le marqueur américain. Et ça, n'ajustez pas votre appareil, c'est le scénario au départ. L'allemand commence avec 3, puis l'allié commence avec 0. Et à chaque tour, en fonction de la météo, chaque camp va regagner une certaine quantité de supply points. Et là, vous voyez, c'est pas 10 qui est écrit dans ces cases-là, -là. C'est 1 ou 2. Et quand il mouille, c'est 0. Là. Fait que le mieux que vous allez regagner dans un tour, le mieux que vous pouvez espérer de gagner dans un tour, c'est 2. Alors c'est précieux, puis vous me voyez venir, mais au début du tour, c'est où? C'est Initial Phase ici, là. Flip ASU avec des supply points. Alors, pour un supply point, vous flippez un ASU. Et des ASU, vous en avez plusieurs. Là. Je vous les ai même pas toutes montrées encore, là, mais tu sais, bon, en v'là une. Bon, mettons, là, les alliés, là, en v'là une autre, en v'là une autre. Puis là, je rentre même pas. Les British en ont trois. En ont une de corps, puis une pour la 46e, puis une pour la 56e. Puis à un moment donné, via des renforts, vous allez même en avoir plus que ça. Là. Et à un moment donné, comme allié, je pense qu'on a 7-8 ASU sur le board. OK? Sauf que à chaque tour, on ne regagne que 2 supply points, et même des fois, c'est un. Fait que là, il faut calculer ses affaires, il faut dire, OK, de quels ASU j'ai besoin, lesquels je dois flipper ce tour-là, où est-ce que je vais attaquer, il faut tout réfléchir à ça, où est-ce que je vais attaquer, ça va être quoi mon ratio, où est-ce que je vais avoir besoin. N'oubliez pas, il n'y a pas de surprise dans ces jeux-là. C'est un Hex Encounter classique. Quand ça arrive à votre tour, l'adversaire ne peut pas jouer une carte et vous surprendre avec une interception ou une patente de même. Là. Quand c'est votre tour, c'est pour ça que j'adore jouer à ça par email pour avoir le temps de réfléchir correctement. Mais vous allez penser, puis vous allez dire, OK, où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que j'attaque, et j'ai besoin de quelles artilleries pour m'aider. Parce que vous ne pourrez pas toutes les flipper à tous les tours, c'est impossible. Et c'est valide d'un côté comme de l'autre. Encore là, même si l'Allemand commence avec un petit edge, lui aussi, là, il n'en gagne pas beaucoup. Là. Fait que souvent, on va être à zéro, on va gagner un ou deux, on va redescendre à zéro, on va gagner un ou deux, on va redescendre à zéro. Là, votre marker de supply points ne se rendra pas à 9. Là. C'est trop précieux, vous allez le claquer là, très, très souvent. Alors, c'est comme ça qu'on flippe. Et j'en arrive là à l'avantage de notre fameuse Nebel Warfare, qui est ici, corps considéré comme un corps ASU, un range un peu plus limité, mais cette artillerie-là flippe gratuitement au début du tour de l'Allemand, c'est-à-dire pas besoin de payer de supply points pour qu'elle flippe. Alors, elle arrive au nord, là, puis elle se rend utile très, très rapidement, là, sans la mettre en danger. Là, vous allez la rapprocher là, peut-être ici, là, quand les combats vont rager ici. Là, fait qu'à 3 hex de distance, là, faites attention, là, mais quand même, là, le fait qu'elle puisse flipper gratuitement, là, c'est vraiment, vraiment, là, on est content toutes les fois qu'on l'utilise comme allemand, c'est yes.
une shot d'artillerie gratuite pour faire une défense déterminée ou quelque chose comme ça, ou peut-être même en attaque, qui sait. Puis étant donné que c'est un corps ASU, je rappelle, entre autres en attaque, vous pouvez utiliser un ASU de division puis un ASU de corps pour avoir deux shifts au total. Mon adversaire allemand m'a plus d'une fois fait chier dans mes culottes avec cette stratégie-là. Alors voilà pour nos ASU. Autre petite unit particulière, cette unit-là ici commence sur la map. Par contre, vous voyez ce petit marker-là, le May not move until turn 3, là, ça dit tout. Là. Cette unité-là ne peut pas se déplacer avant le troisième tour. Elle est statique d'ici au troisième tour. C'est même écrit, je pense, c'est écrit sur le turn track, je crois. Exact. Fait que sur le turn track au tour 3, là, release la FJ unit dans le hex 2202. Là, c'est celle-là qui est ici. Fait qu'ils disent au tour 3, à moins qu'une unité alliée s'approche à 3 hex ou moins de cette unité-là. À ce moment-là, là, wake up, elle se réveille et là, elle peut bouger là, le tour d'après. Là. Mais tu sais, en tout cas, à moins que l'Allemand dorme au gaz, là, vous ne devriez pas, Chris, si vous êtes à 3x de cette unité-là, vous êtes quasiment, vous êtes quasiment sorti au nord. Là. D'habitude, il se crée un assez gros bouchon ici, puis vous n'avez pas ce qu'il faut comme allié pour passer à travers de ça là, en attendant que vos forces de la plage commencent à remonter au nord. Et la dernière chose à parler dans cette vidéo-là, c'est quelque chose qui arrive au tour 8, c'est ce petit marker-là ici, le Valiant et Warspite, là, qui étaient, je pense, des battleships ou whatever américains. Bref, ce marker-là, lorsqu'il arrive au tour 8, là, il vient en quelque sorte bonifier le support naval américain. Fait que on le place généralement à côté du marqueur de support naval. Vous pouvez l'utiliser maximum 2 fois dans la game. Une fois que vous l'avez utilisé une première fois, vous le flippez. C'est où ça? Status flip to second use. Alors ça veut dire que vous l'avez utilisé déjà une fois, puis il vous en reste juste une. Puis quand vous l'utilisez une deuxième fois, là, il est out de la game. Donc c'est bon juste pour 2 utilisations. Par contre, c'est très fort. Alors en attaque, ça c'est du jamais vu. En attaque, puis là je rappelle, hélas, euh, le range, ça n'améliore pas le range de votre support naval. Malheureusement, votre support naval est encore condamné à être à 2 hex maximum de la mer. Mais quand même, si vous êtes capable de l'utiliser en attaque, ça va vous donner +1 sur votre jet de combat. C'est du jamais vu ou presque dans les jeux de Mark Simonich. Alors, la fameuse Combat Result Table qui est ici, rappelez-vous, j'avais dit dans la vidéo, là, vous êtes à la merci du dé, vous avez 6 résultats possibles. Ben, en attaque, si vous êtes capable, avec des unités américaines, d'utiliser le support naval puis de claquer une utilisation de ce marker-là, vous allez avoir +1 sur votre jet ici. Et Mark Simonich nous dit ça top quand même à 6. Vous ne pouvez pas avoir 7 puis utiliser une rangée imaginaire ici, là. Mais quand même, ça vous met à l'abri du 1, entre autres. Fait que par exemple, un 2 pour 1 avec +1 au dé, là, vous êtes assuré de ne pas pogner l'incroyablement chiant A1. Là. Et si vous l'utilisez défensivement, Valiant et Warspite, donc dans une défense déterminée où vous pouvez avoir du support naval, au lieu de vous donner +1 à votre défense déterminée, il va vous donner +2. Alors, bonjour la défense déterminée, là. Où est-elle déjà ici? Alors, c'est une exception au fait, là. Vous pourriez donc avoir un total de +3 si en plus votre unité est élite et que vous êtes à in range là, du support naval et que vous utilisez Valiant et Warspite, vous pourriez avoir +3 sur votre jet de défense déterminée. Là. Raison de plus, Mark Simonich, si tu es à l'écoute, de mettre 7 plus ici, parce qu'avec ça, on pourrait se rendre même jusqu'à 9 en brassant 6. Et vous êtes quand même topé au super résultat qui est là, ben n'empêche. Je l'ai utilisé une fois dans ma game, ça l'a donné, défensivement en plus. Je vous ai parlé, là, je pense, dans d'autres vidéos, là, que ça, à un moment donné, ça l'a chauffé pas mal ici, là, dans le coin de Mayori, là, puis je me défendais là, vraiment avec tout ce que j'avais. Là, puis à un moment donné, là, j'ai pu utiliser, je pense, Valiant et Warspite là, pour me donner des plus additionnels sur ma défense déterminée, puis m'assurer que j'allais rester là. Bon, quand même pratique, là, du petit chrome rendu là, mais c'est pas mal là qu'on est rendu là, dans les règles. Fait que c'est ce que j'avais à dire sur ces petites unités-là. Prochaine vidéo, là, c'est un peu plus clair, c'est un peu plus décidé
pour moi, là, mais on va parler des renforts. Évidemment, quelque chose d'extrêmement important. Là, vous avez des unités en partant, mais c'est pas tout ce que vous avez. Les deux camps vont recevoir des unités additionnelles en cours de route. Donc, quels sont les renforts? Comment arrivent-ils sur la map, là? On va parler de tout ça, puis ça va nous amener aussi à parler là, du transport naval, les unités alliées qui peuvent se promener d'un port à l'autre. À plus!